That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Popping that moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, il est 9 h. Il fait encore un temps assez exceptionnel à Paris. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, il fait beau. Par contre il fait très froid. Et je me dirige chez le dentiste. Voilà, petit rendez-vous matinal. Et je suis très contente car la semaine prochaine, dans pile une semaine, je serai au Japon. Et ça c'est assez exceptionnel, j'ai trop hâte. Je vais vous emmener un petit peu toute cette semaine dans ma semaine un peu préparative, pré-voyage, etc. J'ai pas mal de courses à faire et tout, donc écoutez, je vais vous emmener avec moi dans cette petite semaine. Je me suis habillée très simplement, tout en noir, j'aime trop, c'est trop joli. Et voilà quoi, c'est parti pour cette semaine ensemble à Paris et sous le soleil en plus, donc que demander de plus? Regardez par quoi je passe pour aller chez le dentiste. Petit fun fact, j'habite juste à côté de la Tour Eiffel. Donc voilà, j'ai cette vue tous les jours. C'est plutôt très sympa, écoutez. Toujours sous ce ciel bleu, mais que se passe-t-il? Est-ce que vous reconnaissez ce petit jardin? Ceux qui étaient là il y a peut-être 2 ans, vous reconnaissez mon appartement. C'était mon ancien appart qui est juste à côté du Panthéon et j'avais un jardin privatif. Et mes parents sont très doués dans tout ce qui est aménagement d'intérieur, extérieur. Et là, ils l'ont refait à neuf. Attendez, je vais vous montrer le jardin. Dites-vous qu'on est en plein Paris, que c'est un jardin privatif et qu'on est au pied du Panthéon, en plein 5e arrondissement. C'est incroyable! Regardez, ça, c'est mon petit jardin. Enfin, mon petit jardin, non, c'est plus le mien malheureusement. Mais c'est trop canon, c'est trop joli. Ils sont vraiment trop forts. En plein Paris quoi. Et là l'appartement, bah en fait il est pour les Airbnb. Donc moi j'étais là pour un peu nettoyer, préparer, etc. Je suis allée chercher une bouteille de vin en urgence. J'aimerais bien vous montrer l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur du Airbnb. Vous allez voir, c'est trop beau. Regardez, c'est trop beau. Ici on a la petite cuisine. Là-bas, on a une chambre aveugle. Je vous montre avant que les clients ils arrivent. Regardez cette belle chambre. Avant, c'était pas du tout comme ça. Là, ils ont fait plein de travaux. Ils ont tout rénové. C'est magnifique. On se croirait à la campagne. Je vous assure, ils ont trop de goût. Là, ils nous ont même créé une salle de bain. C'est un truc de ouf. Regardez comme c'est trop beau. Bon, on verra pas très bien. Là, pareil, ils ont fait une chambre avec 2 lits. Alors que de base, ici, avant, c'était une salle de bain. C'est ouf, non? Il y a un bureau, il y a 2 petits lits simples superposés. J'aime trop les rideaux. Et le meilleur pour la fin, on a ici un grand salon. Trop beau avec les poutres hyper typiques sur les murs. Et là, voilà, le salon magnifique. Et là, on me voit dans le miroir. Je vais vous montrer ma tenue. Regardez, c'est pas trop beau? J'aime trop genre m'habiller tout en noir. Et enfin mettre beaucoup de volume noir en haut et un peu plus léger sur le bas. En gros, on voit pas très bien, mais je porte une veste Zara avec un pull en cachemire col roulé, une petite jupe noire comme ceci, des bottes, trop jolies. Et voilà. Et là, j'attends que les clients arrivent. J'ai l'impression que je peux attendre encore très longtemps vu qu'ils sont pas prêts d'arriver. Ils viennent d'arriver à l'aéroport. Regardez comme c'est trop beau. Et là-bas, on a un petit bureau. Voilà, je vous montre, inspiration déco. Et là, je sais pas si vous avez un Airbnb, mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un guest book où, enfin, c'est un livre d'or où, en fait, les gens, ils peuvent écrire leurs avis sur l'appartement. Je sais pas, là, ils nous ont fait un petit dessin et tout. Je trouve ça trop drôle. Donc, voilà, trop mimes. Du coup, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo Airbnb. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique vraiment mon business Airbnb. Mais c'est vrai que si vous voulez vous ouvrir un Airbnb, il faut être hyper disponible. Parce que vous voyez, là, on est lundi matin et j'attends mes clients. Il est midi et j'ai dû courir dans tout Paris, acheter des alaises propres, une bouteille de vin et tout. Enfin bref, ça demande beaucoup de temps et de disponibilité. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est hyper rentable. On se retrouve toujours dans les rues parisienne. Là en gros je vais sur les champs rapidement car j'ai pas mal de trucs à acheter pour mon départ, notamment un AirTag parce qu'en fait je vais mettre une valise en soute et j'ai plutôt peur qu'on me la
perdre. Donc voilà, je préfère aller acheter AirTag et assurer mon coup. Et je vais également acheter des petits livres pour l'avion, des gouttes anti-stress aussi parce que j'ai assez peur dans les avions, surtout quand il y a des turbulences. Du coup, je vais acheter tout ça, je vous emmène avec moi et je vous ferai un petit haul juste après. Toujours avec un grand beau temps, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on valide ou pas ma petite tenue? J'espère que vous voyez bien. J'ai mis un blazer, un col roulé, une mini-jupe et des bottes. Et voilà. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that moe, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. We ain't got no plans to leave here. Tell all of your friends to be. De mes petites courses et je voulais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon voyage. On va commencer avec le truc le plus MDR. En fait, en gros, je suis allée à la pharmacie pour qu'ils me prescrivent des médicaments contre la peur de l'avion un petit peu. En gros, je déteste les turbulences, j'ai hyper peur. Donc voilà, je leur ai demandé quelque chose d'efficace. Et la meuf, MDR, regardez ce qu'elle m'a donné. J'ai l'impression que c'est un médicament, je sais pas, enfin un truc hyper grave et tout. Je voulais un médicament plutôt naturel et elle m'a donné ça. Effet relaxant, apparemment c'est assez immédiat. Il suffit de prendre un petit sachet et ça va immédiatement mieux. Donc écoutez, pourquoi pas. Et en plus, elle m'a vendu un truc auquel je n'ai pas su résister. C'est une espèce de médicament qu'on prend pour s'endormir immédiatement. Et comme j'ai quand même un vol de 14 heures de nuit et que je sens que je vais jamais dormir, bah du coup elle m'a donné ça. Donc voilà, ça c'est les médicaments à prendre pendant mon voyage. J'espère que ça va être efficace. Ensuite pour l'avion, je me suis pris un petit livre qui me donnait vraiment trop envie. Il est sorti l'année dernière mais là j'ai vu qu'il était sorti en format poche. Donc c'est un livre très développement personnel, c'est vraiment le type de livre que j'ai l'habitude de lire. Et là je me suis dit que dans l'avion, écoutez, ça pouvait être pas mal de lire ça. Il est assez gros quand même, c'est voilà, hyper développement personnel. Ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé, prix des lecteurs, sélection 2024. Donc écoutez, je vous dirai s'il est bien ou pas. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un AirTag. Je suis allée à l'Apple Store des Champs-Élysées parce qu'en fait, en gros, j'ai une escale pendant mon vol et j'aurai un bagage en soute qui va du coup changer d'avion. Et j'ai hyper peur que la compagnie aérienne me perde mon bagage. Donc du coup, je me suis acheté un petit AirTag à mettre dans ma valise et ça coûte quand même 39 € cette merde. Hein. C'est super cher pour un truc. En plus, la meuf, elle m'a expliqué. En gros, le AirTag, il va vous durer un an et demi, il s'éteint pas. Et après il faut racheter la pile au bout d'un an et demi. Enfin bref, je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Mais il m'en fallait un. Et voilà, au moins je suis sûre de ne pas perdre ma petite valise. Mes petits achats, là ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais goûter parce que j'ai hyper faim. Et je vais me mettre sur le montage des vidéos que je dois sortir. J'essaye de vraiment m'avancer dans mon planning de vidéos parce que eh bien, je pars la semaine prochaine et je ne veux pas vous laisser sans vidéo. Ça c'est hors de question. Je veux au moins poster une vidéo par semaine, donc du coup bah, j'ai 2 fois plus de taf. Ça demande vraiment pas mal de temps de travail et tout, donc voilà, je vais faire ça cet après-midi. Et voilà, on va continuer la petite journée. J'ai tellement hâte de partir. Là en gros c'est pas facile parce que j'apprends vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent vraiment. Le mois de mars il a vraiment pas été cool avec moi, mais j'ai l'impression que tout 2024 là pour l'instant c'est un peu une catastrophe. Donc j'ai vraiment besoin de ce voyage pour me remettre les idées en place. Sauf que vous savez pas quoi, il y a une espèce de virus qui est en train d'arriver au Japon. J'ai ma tante qui m'a envoyé un screen hyper inquiétant d'un espèce de virus mortel qui est en train d'arriver au Japon. Donc écoutez, je suis ravie, moi je m'en fous de ce virus du moment qu'il ne m'annule pas mon avion pour ça. Ça ira. En vrai, je vais pas m'empêcher de vivre juste pour un virus. Franchement, si on s'empêche de vivre pour tout ce qui se passe dans le monde, je vous assure qu'on ne ferait pas grand chose et on sortirait plus vraiment de chez soi. Donc faut arrêter un peu la psychose, vraiment c'est fatigant. Et je vais aller au Japon, même s'il y a une maladie mortelle, je m'en fiche, j'y vais. Bon les amis, regardez ce que je suis en train de faire. Je pense qu'on peut facilement deviner que je suis en train de préparer ma valise pour le Japon.
avec mon petit matcha toujours. Bon maintenant c'est plus de l'eau avec du matcha que du matcha vu que ça fait quand même 1 heure que je suis en train de boire. Mais voilà, je suis en train de faire ma petite valise, je suis trop contente. Du coup j'aurai une valise en soute, donc ça c'est vraiment bien parce que tous les autres gros voyages que j'ai fait, j'avais qu'une valise en cabine. Donc là j'aurai une valise en soute, c'est trop bien. Et je suis trop contente, j'ai retrouvé un appareil photo, enfin un appareil photo, un n'importe quoi, un trépied pour mon téléphone. Du coup je vais pouvoir me prendre en photo toute seule. Voilà, vu que je pars solo, c'est un peu la base. Vous voulez que je vous montre un truc marrant aussi? Ça c'était mon vision board que j'ai fait il y a à peu près 6-7 mois. Et regardez ce que j'avais mis juste ici. C'est une photo des rues au Japon. Car je m'étais promis d'y aller très prochainement. Bah voilà, je vais accomplir ce rêve. Je suis hyper fière, hyper contente. C'était hyper important pour moi d'y aller et puis voilà, du coup je suis en train de l'accomplir. Le permis, on n'y est pas encore, mais ça ne serait tardé. Le sud, pareil, c'est en chemin. Le corps de rêve, bah franchement, j'ai jamais fait autant de sport, donc on n'y est pas loin. Et là, bah c'était l'avion, voilà, parce que je voulais plus voyager. Ici c'est pareil, écoutez les amis, on est en très bonne voie, donc je suis hyper contente.